nicht verabschiedet habe ich mich, das haben Sie vermutlich gemerkt. Vous vous êtes certainement rendu compte que je n'ai pas pris congé de Madame Kreutzer parce que je vous propose maintenant un bref entretien avec Eliane Kreutzer, directrice de la communauté d'achat HSK. La HSK a l'habitude de présenter lors du forum le nouveau benchmark que vous avez soigneusement calculé. Je constate que cette année, vous ne présentez pas ce fameux benchmark. Oui, c'est vrai, parce que dans le domaine des DRG, nous avons décidé de ne pas calculer un nouveau benchmark pour l'année 2022 qui aurait basé sur les données de 2020 et 2021 sont des années de pandémie, donc la situation est un peu plus complexe. Et en vue des négociations de l'année tarifaire 2022, nous nous reposons donc sur les données de 2019, donc les données d'avant la pandémie. Je pars du principe que vous avez quand même collecté des données et que vous avez, avec grand intérêt, essayé d'identifier ces données. Que s'est-il passé au cours de ces 2 dernières années? En effet, les hôpitaux nous ont communiqué leurs données. Certains ont même fourni des informations supplémentaires concernant la pandémie. Et nous avons constaté que cette distinction entre les prestations de la LAMA, donc de la OS, et des prestations liées à la pandémie était difficile à faire et nous avons néanmoins procédé à un comparatif entre les données des 4 dernières années et nous nous sommes rendus compte que les 2 dernières années ne correspondaient pas à l'évolution ordinaire. Voilà pourquoi nous les avons exclus de nos considérations. Et puis, nous avons constaté qu'il y a de grandes divergences dans ce paysage tarifaire. Prenons par exemple les soins ambulatoires et le domaine de la psychiatrie stationnaire. En ce qui concerne le TARPSY, nous avons également constaté de ne pas calculer de benchmark parce que pour les cliniques, c'était également difficile. Nous avons pu le lire dans les rapports annuels que certes, les recettes brutes ont diminué en raison de plusieurs facteurs, parce que les cliniques, en partie, avaient moins de cas stationnaires, et ces cas stationnaires ont également diminué ailleurs, en psychiatrie aussi, mais en partie, ils ont dû assurer les soins d'urgence, on n'a pu mettre qu'un seul patient dans une chambre au lieu de 2. Ensuite, les hôpitaux ont dû mettre en place des services Covid, donc ils ont dû fournir des prestations supplémentaires. Donc pour les cliniques, c'était une année difficile. Et pour les patients non plus. D'après ce que j'ai lu, surtout les patients en psychiatrie n'ont pas pu accueillir de visiteurs. Oui, et pendant le confinement, les patients n'ont pas pu rentrer. Et nous avons évoqué Réa tout à l'heure. Si vous prenez votre boule de cristal et vous la secouez un peu, qu'est-ce qui en sort? Nous sommes au premier balbutiement. Oui, donc l'introduction de STREA. Nous allons d'abord négocier avec les plus de 80 cliniques en Suisse pour obtenir ce tarif en 2022. Et puis cette neutralité des coûts dans toute cette introduction, nous devons également en tenir compte. Et puis on se basera également sur le volume des prestations de la structure existante et on va donc appliquer ça à la nouvelle structure du STREA. Et nous avons donc reçu les données. On peut peut-être se disputer en ce qui concerne la qualité des données, mais nous allons donc lancer les négociations
solution sur la base de ces données, en espérant donc de pouvoir respecter ce principe de la neutralité des coûts. Et certains souhaitent peut-être maintenant savoir comment allez-vous donc engager ces négociations. Donc notre but est de conclure un contrat avec toutes les cliniques, et si nous n'y arrivons pas, nous essayerons quand même de trouver une solution assez homogène, parce que nous avons besoin de ces contrats, tout comme nous en avions besoin lors de l'introduction de TARPSY ou du TARMED. Nous essayons donc de trouver une solution homogène. Donc, ce qui est important pour nous, c'est la qualité des données, l'analyse que nous pouvons en faire. Et nous savons que nous nous trouvons ici dans un terrain inconnu, et dans un premier temps, nous devons donc essayer de trouver un. Et qui devrait passer à l'acte pour donc imposer ces 9 systèmes? Donc, qui doit passer à l'acte? À mon avis, tous. Parce que c'est un thème lié à la structure. Nous discutons de structure, et ce sont les associations qui sont également impliquées dans cette structure. Et nous constatons actuellement qu'il y a un certain blocage. Certains estiment que l'on devrait encore élargir la table ronde. Mais je pense que tous les acteurs doivent se mettre autour de cette table ronde, aussi les cantons, parce que les cantons cofinancent les prestations. Donc, nous devons faire le nécessaire pour que tous les acteurs aient la volonté de trouver un consensus et qu'on puisse donc mener cette discussion. Vous négociez donc sur le terrain, sur mandat des assureurs. Est-ce que vous êtes suffisamment altruiste pour faire cela, ou est-ce que vous avez plutôt tendance à défendre vos intérêts? Non, nous défendons surtout les intérêts des assureurs. Mais évidemment, nous souhaitons également trouver un bon consensus avec nos partenaires. Et les conditions sont plus rudes que par le passé. Nous sommes sous pression. Voilà pourquoi la qualité des données est essentielle pour nous, pour que nous ayons les arguments, les bons arguments pour mener ces négociations. Cette ouverture que vous exigez, ce dialogue, est-ce qu'elle est là? Oui, nous souhaitons donner le bon exemple, parce que nous nous engageons dans la transparence, et nous essayons également de mener ce dialogue avec nos partenaires dans un esprit de transparence. Cela concerne également le niveau stratégique. Donc, merci à vous, Madame, d'avoir participé à cette table ronde et d'avoir accepté à répondre à mon question. Et merci de nous avoir invités, d'ailleurs. In der Raumfahrt setzten Sie einst ein $200 Millionen Projekt in die bei der Entwicklung einer amerikanischen 200 millions ont été gaspillés pour mettre en place des satellites. Et étant donné que les NASA n'ont pas adopté les mêmes mesures que les Européens, ensuite tout a été recalculé, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Voilà pourquoi le satellite ou la fusée qui a coûté 200 millions s'est écrasée peu après son décollage. Donc, il serait donc plus approprié, plutôt que de faire appel aux techniciens, de faire appel à quelqu'un qui agit par intuition. C'est une personne qui a remporté les prix les plus importants en matière de cabarettistes, de comédiens. Et je confie donc maintenant la tâche à Patty Basler de tirer une conclusion de notre discussion, de notre forum HSK 2021. Ja,
Oui. Si ça dure trop longtemps, c'est pas ma faute, c'est Klaproth qui n'a pas respecté son entente parole. Klaproth, il s'approche de l'horizon ou de l'univers porté par 99 ballons. Il parle du commerce d'indulgence. Il espère que l'univers n'est pas une impasse. Et ensuite, Herbert Heutscher, il nous fait croire que l'on est juste le tout, qu'il faut tout simplement ajuster les vices. Mais la réalité, elle est différente, surtout en Allemagne. Je sais, Herbert, je sais qu'en Suisse, nous parlons une autre langue, ou bien on utilise d'autres mots pour désigner la même chose. En tant que professionnel santé, on pourrait dire, bon, les soignants allemands, ils sont légion en Suisse, donc parler de soignants s'implique être allemand. Pour le personnel soignant, voler, c'est difficile. Unlogische Birkenstock-Invasion, denn in der Schweiz ist es so, on parle peut-être d'une invasion une invasion d'oiseaux, mais un oiseau en allemand peut également désigner un pantoufle. Donc là, il y a peut-être un malentendu entre les oiseaux, les Birkenstock et le magasin Vögeli en Suisse. Restez à la maison oder percez on pourrait peut-être zu Hause. Dire rester à la maison ou verser seul à la maison. Le dossier électronique du patient s'appelle fax en Suisse et l'ajustement chez nous, ça s'appelle ajustement. Bon, madame, elle fait des jeux de mots qui sont intraduisibles. Doch Klaproth und Peters Mais Klaproth et Peters ist derselbe im Kern. estiment que l'approche des DRG, c'est la même chose. En Allemagne, on est très rigoureux, bureaucratique, alors qu'en Suisse, on adopte plutôt une approche pragmatique. Au lieu de cataloguiser le tout, au lieu d'ajuster 800 tarifs, le pilotage des DRG se fait d'une manière assez générale. On préfère faire appel à son intuition. Donc, on se donne très dur, on prétend avoir la peau dure, mais en fait, on est très mou à l'intérieur comme un fromage. Donc nous ne regrettons rien. Vous êtes peut-être rendu compte, l'allemand s'appelait Herbert alors que le français s'appelait Aubert. Monsieur Aubert. Moi, j'ai compris rien de rien. Et non, la langue n'était pas le problème. C'est le système. Französisch ist bei uns ja ganz klar. Le français en Suisse, c'est un tarif obligatoire pendant la grossesse déjà. Parce que chez nous, connaissons l'enseignement précoce du français en Suisse, donc on écoute des chansons françaises. Donc des flûtes françaises pour des fœtus. Charles Aznavour qui pénètre dans l'embryon en passant par le cordon ombilical et les enfants sont sous stress. Ça, c'est une vraie impasse. Au sens unique. Et on se demande, la prévention, ça correspond à quel tarif?
cette prévention dans le ballon intra-utérin. Ober, c'est pas oben, donc en dessus. Ober, c'est plutôt du terre-à-terre. Et en Suisse, on ne parle pas des Ober, donc les serviteurs. Et le Ober, c'est également une carte de jeu dans le Jas allemand. Donc, encore une fois, un jeu de mots intraduisible. L'interprète est désolé pour les romans. Et les médecins, ils ont des faiblesses, surtout en ce qui concerne leur porte-monnaie. Mais ils sont également une profession qui met la main à la pâte, qui exerce, qui passe à l'acte. Mais les médecins sont de plus en plus pauvres. Ce n'est pas une surprise. Parce que on devrait en fait tout adapter aux évolutions, alors que nous avons construit une maison et donc elle est là, c'est la pierre immobile, alors que la famille, elle ne cesse de s'agrandir et on parle souvent de médecine mobile. Le système, il doit donc apprendre. Il doit apprendre sur la base des données relevées, mais selon M. Greuter, les données collectées ressemblent plutôt à un ballon à l'horizon qui flotte là sur la Terre. Et puis vous avez parlé aussi des sorties, des bloody sorties. Mais c'est Luxiger qui décide de partir aussi longtemps qu'il y a encore du cœur. Et Luxiger, il donne également le conseil suivant. Donc c'est Tapsi qui suit Tardoc. Ensuite, on parle également du swiping. Et on essaye de combiner des éléments à l'instar de Tinder. Et donc, si vous me cherchez sur Tinder, vous ne m'y trouverez pas. Moi, je n'utilise pas l'app de Tinder, mais l'app pour les adipeux, Tinder. Mais c'est la même chose que Tinder. Il faut tout simplement mettre votre téléphone portable au travers, donc format paysage. On peut swiper. C'est toujours la même personne qui apparaît, mais le tarif est différent. Nous avons donc fait la connaissance de Herbert, Aubert, Camembert et Robert. Et Robert dit ne pas vouloir raconter des salades, ou en allemand des fromages, mais s'il racontait des fromages, je le choisirais certainement. Ce serait certainement un fromage à pâte molle. Et M. Schomburg, il représente les cliniques de réadaptation. Et donc cette clinique, elle s'appelle comme le résultat d'une négociation tarifaire Zielschlacht, donc une bataille d'objectifs. Et il dit que 92% sont des intervenants des tarifs sont fédéralistes. Donc il varie d'un canton à l'autre. Et 68%, c'est la part que facturent les médecins français pour tous les travaux administratifs. Non, je plaisante, ce ne sont que 15% que les Français facture pour les travaux administratifs. Alors que moi, je facture 100%. Pour ça, c'est Klaproth qui me l'a pris d'ailleurs. Klaproth dû à
citer de grands auteurs. Et dans les cliniques comme celle représentée par Schönborg, on devrait faire le nécessaire pour que les patients évoluent. Sinon, la multimorbidité et la létalité augmentent au sein du système. Et donc, il faut surtout éviter les bloody exits. Et lorsque j'ai entendu parler de bloody exit, j'ai pensé aussi au Brexit. Donc, where there is a will, there is a way, et où there is a Theresa May. Mais la coopération, ce n'est pas seulement une bulle vide de sens, une vision qui s'adresse à la prochaine génération, un peu de psycho, un peu de wellness. Et si j'ai un peu mal, on se prescrire de la réadaptation. Et si on n'a pas d'argent pour bien traiter les gens, ce n'est pas une surprise qu'on accepte ces bloody exit. La psychiatrie fermée pendant la pandémie, elle a eu lieu chez nous, chez tout le monde, à la maison de Genève, à Schaffhausen, en passant par Zurich ou Berne. Et la Suisse, elle est un pays neutre. Kann kein System kostenneutral lernen. Mais elle veut mettre en place un système neutre en termes de coût, ce qui est presque impossible. Et comme nous l'avons appris en période de pandémie, tout un chacun doit aussi faire en français c'est frottis, mais en fait on devrait dire il faut faire des concessions. Kreutzer dit que l'ambiance s'est durcie. Et elle dit également qu'elle joue toujours la carte de la transparence, à l'instar des ballons qui sont transparents. Et puis, le risque existe toujours à la fin, c'est que le ballon ou la bulle explose. As-tu peur des ballons? As-tu peur du coronavirus ou des tests? Non. Moi, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Un autre jeu de mots avec le sigle HSK qui malheureusement est intraduisible. IHSK. Voilà, le mot de la fin pour Patty Bowser. Elle a résumé notre discussion avec brio, je ne sais pas comment elle le fait. C'est le mot de la fin, un grand merci à Patty. Mesdames et messieurs, c'était donc le forum 2021 de HSK. J'espère que vous avez pu donc retenir certaines impulsions. Et pour citer Neil Armstrong, de grandes idées n'ont pas seulement besoin d'elles, mais elles ont également besoin d'une piste pour atterrir. Et puis encore une dernière information concernant un risque principal, pour citer M. Hermann von Braun, le patron de la navigation. Lorsque nous avons conquis l'espace, nous avons dû résoudre deux problèmes. Le problème de la gravité et celui de la paperasse. Le premier problème, nous avons réussi à le résoudre. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.